Eugène Azatassou, je suis un des vice-présidents du Parti Les Démocrates. Dans le Bénin, comme vous le savez, comme je l'ai souvent dit depuis 2016, le Bénin est sous la botte d'une autocratie. Une autocratie, disons, un groupe de gens qui ont mis la main sur toutes les institutions de la République, qui ont opéré un recul démocratique très grand, qui ont saccagé les libertés, saccagé les acquis de la conférence nationale des forces, vives de la nation de février 1990. Voilà, c'est là où on en est. Et qui donc dénie au peuple béninois le droit de choisir ses représentants, comme le veut la démocratie et comme le voulait aussi la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Non, ce qu'on sent, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accaparement de tout par un groupe d'individus et la préparation de la nomination d'un président. Comme les députés ont été nommés, comme des maires ont été nommés, on est en train de préparer actuellement la nomination d'un président de la République. Et ce ne sera plus le peuple béninois qui désignera qui il voudra. Et c'est à ça absolument qu'il faut que le peuple béninois s'oppose. Oui, parce que il y a le fait d'abord que toutes les institutions chargées des élections qui s'occupent du processus électoral sont complètement aux mains du pouvoir en place. Si vous prenez la CEDA, avec ce qu'on lui connaît comme faute mineure, faute majeure, avec ses prises de position récentes pour le parrainage qui sera secret, ce qui fait un processus déjà opaque, à souhait pour des dictateurs, pour un dictateur. Et si vous prenez la Cour constitutionnelle, vous connaissez sa composition. Si vous prenez le COS-LEPI, chargé de réviser la liste électorale, étant donné que 83 députés sur 83 soutiennent le président de la République, le COS-LEPI a été sans que aucun membre de l'opposition n'ait désigné personne là-dedans. Donc la liste électorale, on ne peut pas avoir confiance en la liste électorale qui est menée là. Donc tout est... Et ensuite, les lois. Les lois. Notamment cette loi sur le parrainage, où 153 des parrains possibles sur 159 soutiennent le président de la République, et on veut que dans ces conditions, l'opposition trouve 16 parrains pour se faire représenter. Non, ça va être soit l'opposition n'en aura pas, soit c'est l'opposition façon qui aura des parrains désignés par la mouvance, et ça va être un jeu amical, un jeu un peu comme ce qui s'est passé au communal. Il n'y a aucune fiabilité à ce que cette élection qui arrive soit libre, équitable et transparente. Donc c'est impossible de l'imaginer dans ce contexte, dans le contexte de ces lois, dans le contexte de ces institutions qui sont complètement inféodées et soumises au diktat de l'autocrate. Nous ne nous taisons pas, nous protestons, nous organisons, nous en parlons. Évidemment, vous savez aussi que, je vous remercie en passant, mais vous savez aussi que la presse elle-même, dans son écrasante majorité, est soumise. Et ça fait que nos voix ne sont pas toujours audibles.
Sinon, nous protestons. Et vous savez aussi que du fait des lois qui sont liberticides, les questions de protestation, même les réseaux sociaux sont étouffés. Donc c'est tout ça qui étouffe. Mais nous appelons tous les jours le peuple béninois à passer outre ça. Parce que la souveraineté appartient au peuple. À passer outre ça et à se faire entendre, à montrer qu'il n'est pas content, qu'il refuse de se faire nommer un président de la République comme on lui a désigné, on lui a désigné des représentants du peuple au Parlement et on lui a désigné des maires, refuse maintenant qu'on lui désigne. Il faut que le peuple béninois refuse et s'engage à ne pas accepter ces conditions-là. Oui, on se bat pour les élections présidentielles, les conditions sont compliquées, mais le problème chez nous n'est pas le problème d'un candidat. Le problème chez nous, c'est le problème des conditions des élections. C'est clair qu'en quelques heures, en quelques minutes, nous avons un candidat. Et c'est évident que chacun de nous a une idée d'un candidat. Et puis il y a des candidats qui déjà font le tour. C'est pour ça que, c'est vrai, nous nous occupons de ces aspects, mais le problème essentiel actuellement, c'est le problème de la bataille à mener, la protestation à faire pour que l'élection présidentielle qui arrive soit libre, transparente, équitable. Et que le peuple puisse désigner qui il veut pour le diriger pour le quinquennat qui arrive. Déjà, vous avez vu que dans quelles conditions la Constitution a été révisée. Donc le pouvoir autocratique s'est donné une prolongation de 45 jours sans que personne n'ait été consulté, outre les députés que lui-même a désignés. Bon, alors dans ce contexte, c'est inacceptable que l'on se fasse gérer de cette manière. Vous savez aussi que lorsque la deuxième révision de la Constitution, tentative de révision de la Constitution a échoué sur la 7e législature, il était possible que le président de la République recourt au référendum. La voie était ouverte pour que le président de la République s'adresse directement au peuple et recourt au référendum. Il a refusé ça. Il a refusé ça. Et comment se fait-il que, quelques mois plus tard, en ayant manigancé pour exclure l'opposition, en ayant 83 députés sur 83, il introduit maintenant cette révision de la Constitution. C'est dire que on se moque du peuple, on ne veut pas qu'il se prononce, on veut l'étouffer à tout prix, parce que cette possibilité existait. Mais vous vous rappelez qu'il a rejeté cette possibilité de lui-même. Il ne s'est pas adressé au peuple. Donc, il ne veut pas que le peuple se prononce. Les élections qui arrivent, ce ne sera pas le peuple qui va se prononcer si on continue effectivement de supporter cela, de se taire. Mais je pense que le peuple béninois ne se tairait pas à toutes les occasions, que chacun saisisse toutes les occasions pour montrer qu'on n'est pas d'accord, on ne veut pas ça et que ça ne doit pas se passer comme ça. C'est dommage. C'est dommage que on puisse avoir été dirigé par un homme qui manque de parole aussi frontalement, de façon aussi évidente, de dire que si nous avons, même si la révision de la Constitution échouait, que lui va faire un mandat unique, et de dire après qu'il aviserait. Ça, la seule suffit déjà pour montrer qu'il n'est pas un homme de parole. Ensuite, avoir la possibilité de réviser la Constitution, la faire réviser par 7 députés et ne pas introduire le mandat unique. Quand même, c'est trop gros. Ça veut dire qu'en réalité,
le président de la République ne voulait pas du mandat unique. Il a introduit ça pour tromper la vigilance du peuple béninois et surtout la vigilance de ses partisans de la rupture qui pensaient que comme il ferait un mandat unique, ce sera après leur tour. Il les a dupés, trompés. Il a trompé tout le monde, à commencer par l'ensemble du peuple béninois. Et je trouve que ça, c'est inacceptable. Maintenant, pourquoi il ne veut pas? Bon, peut-être que parce que le pouvoir est plus doux. Mais le peuple béninois doit pouvoir leur faire lâcher prise et essayer de revenir à la norme, à la démocratie édictée par la conférence des forces vives de la nation de février 1990 pour poursuivre notre marche vers le développement, en avant vers le développement. Bon, le président Yahi Boni se porte bien. On l'a vu aller à gauche, à droite dans le pays. Il va bien. C'est vrai qu'il est très affecté. Vous avez lu sa publication sur Facebook, sur sa page Facebook. Il est très affecté par tout ce qui se passe. C'est impossible pour lui que le peuple béninois retombe dans cette situation qu'on a cru avoir dépassée. Et je profite de votre question pour adresser ces satisfecits, mes félicitations à tous les anciens présidents qui ont précédé le président Talon, parce que bon, chacun pouvait faire nommer son avocat personnel à la Cour constitutionnelle, chacun pouvait faire ce qu'il fait là, chacun pouvait le faire, mais des gens, à un moment donné, malgré leurs insuffisances, les lacunes éventuelles de leur direction, ont joué le jeu démocratique. Et ça, je profiterai de l'occasion pour les féliciter. Il y a le président Yahi Boni, le président Soglo, qui, bon, malgré tous les soubresauts, a passé service quand même quand il a été battu en 1996, et fait le président Mathieu Kérékou, qui a joué le jeu démocratique après son retour. C'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'il faut regarder de près qui ont choisi. Ceux qui veulent jouer le jeu démocratique, ils peuvent le faire. Mais ceux qui ne veulent pas, voilà à quoi on assiste. Le peuple béninois doit refermer rapidement cette page et se tourner vers l'avant pour son développement. Oui, ça se passe dans les autres pays, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Le président Soglo s'est toujours inscrit dans cette dynamique. Vous avez vu ce qui s'est passé. On lui a fait plein de promesses. Le président Soglo a rendu visite au président Talon sur sa demande. Il lui a donné plein de conseils, a dit plein de choses. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après. Il a promis un certain nombre de choses. Le président Soglo est sorti et a clamé tout ce qui a été promis. Mais en fait, le président Talon s'était pratiquement moqué de lui. Donc, je ne suis pas certain que cet exercice-là, si j'étais à leur place, je le reprendrais aussi facilement. Vous comprenez? Donc, moi je comprends leur posture. Le président Talon ne se prête pas à ce genre de situation, à ce genre de conseil. Il faut s'y prêter pour l'avoir. Voilà. Oui, mais ça ne dépend que du peuple béninois. L'avenir, ce sera ce que le peuple béninois en fera. Quel que soit le caractère obscur des perspectives, ce sera le peuple béninois à dégager l'horizon et à voir clair. Il l'a déjà fait, il sait le faire, il sait comment s'y prendre. Je le répète, chacun doit saisir toutes les occasions pour protester et faire entendre que le peuple béninois ne veut pas de cette gouvernance et ne veut pas se faire nommer un président de la République en 2021.